l'éthicratia, ou éthicratie en français, ou encore la démocratie éthique. L'éthicratie, c'est le monde d'après. D'après le coronavirus qui nous a fait prendre conscience des grands problèmes liés à la mondialisation, une prise de conscience du capitalisme débridé et du monde de la finance impitoyable qui ne tient absolument pas compte de l'être humain. Nous vivons dans un monde où nous n'avons qu'un seul patron, une seule direction, un sens. Et ce sens, cette direction, ce grand patron, c'est l'argent, le monde de la finance. Il n'y a rien d'autre qui nous dirige. L'éthicratie, c'est le pouvoir à l'éthique. Une éthique de l'épanouissement, de l'accomplissement, à la fois de l'individu, de la société, de la nature et de notre propre nature. C'est l'éthique qui donne le sens, la direction. C'est l'éthique, le véritable patron. Et ça change tout. C'est un nouveau monde qui va beaucoup plus loin que la démocratie. La démocratie, c'est terminé. Ça a ses limites. N'oublions pas que la démocratie a deux germes catastrophiques. Le premier, c'est que la démocratie n'a jamais fonctionné qu'avec l'esclavagisme. Dans la Grèce antique, il y avait 40 000 personnes libres à Athènes et 400 000 esclaves. Cette démocratie n'aurait jamais pu fonctionner sans l'esclavagisme. L'autre problème, c'est que la démocratie est intimement liée au capitalisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour prendre le pouvoir d'une entreprise, il faut avoir le maximum d'actions. Et pour prendre le pouvoir de la société, il faut avoir le maximum de voix. Il n'y a aucune éthique. Et c'est ce monde-là dans lequel on vit depuis trop longtemps qu'il faut maintenant dépasser. C'est le monde d'avant, nous allons maintenant dans le monde d'après. L'éthicratie est composée de 5 piliers. Le premier, c'est l'éthique. Comme je le disais, une éthique de l'épanouissement, de l'accomplissement à la fois de l'individu, de la société, du collectif, de l'espèce humaine, de la nature et de notre propre nature. Cette éthique s'inspire de plusieurs processus, notamment ceux de la sagesse ancestrale des Toltèques, avec les 4 accords, à savoir, premièrement, que ta parole soit impeccable. Deuxièmement, ne prends jamais rien personnellement. Troisièmement, ne fais pas de suppositions. Quatrièmement, fais toujours de ton mieux. Cette éthique se compose également de l'éthique de la permaculture, c'est-à-dire, premièrement, prendre soin de la nature, deuxièmement, prendre soin des hommes, troisièmement, partager équitablement. À cela s'ajoute la spirale dynamique créée par Claire Grève dans les années 1940. Ensuite s'ajoute également la vision intégrale du grand philosophe Ken Wilber. Et enfin, les 3 niveaux de conscience principaux, à savoir 1. L'égocentrisme sain, 2. L'ethnocentrisme sain, ce sentiment d'appartenance indispensable à chacun de nous. Appartenance à un quartier, un village, une ville, une région, un pays, avec comme déviance, malheureusement, si tu appartiens à mon clan, tu es mon ami, si tu n'appartiens pas à mon clan, tu es mon ennemi. Troisième niveau de conscience, c'est la conscience monde-centrique, à savoir la conscience que nous sommes tous membres d'une seule et même espèce, l'espèce humaine dans toute sa diversité. Et cette conscience-là permet de gérer, de gouverner, de choisir des lois dans l'intérêt de l'espèce humaine et pas seulement d'une nation.
c'est une vision beaucoup plus large qui est indispensable à notre époque pour la gestion, par exemple, des flux financiers, encore plus important, pour la gestion de l'écologie. Voilà la description de l'éthique faisant partie de l'éthicratie. Deuxième pilier, le retour à l'unité. Alors là, c'est une toute autre manière de penser le monde. Et c'est difficile parce que nous ne sommes pas habitués à cela. L'idée, c'est qu'on ne juge jamais rien à la base et qu'on prend le meilleur de chaque parti, voire opposé. D'un point de vue politique, et je sais que c'est difficile à entendre pour certains, on ne juge pas ni le capitalisme ni le communisme. Et ça, c'est pas facile. On se dit, on va prendre le meilleur du capitalisme, on va prendre le meilleur du communisme pour créer une autre manière de gérer et de gouverner le monde. Bien sûr, ça hérisse le poil de beaucoup d'entre vous. Le meilleur du capitalisme, alors qu'on fait partie d'une famille communiste de génération en génération, ça n'est pas possible. Et pourtant, si, le capitalisme a créé de la richesse, avec évidemment des déviances tragiques. Nous ne sommes pas dans un capitalisme sain, il faut bien l'avouer, nous sommes dans un capitalisme criminel, débridé, qui n'en a rien à faire du collectif et de l'espèce humaine. Ce n'est pas celui-là qu'on veut, mais prenons ce qu'il donne de bon. Le meilleur du communisme, pour un capitaliste, c'est horrible, inacceptable d'entendre ça. Et pourtant, le communisme, c'est ce qui permet une forme d'égalité, le partage équitable entre chacun, avec cette déviance terrible qu'on a connue, à savoir le communisme, il détruit l'individu. Donc si maintenant nous prenons le meilleur du communisme et le meilleur du capitalisme, nous pouvons créer quelque chose de neuf qui s'intègre parfaitement dans l'éthicratie. Et cette manière de penser dans le retour à l'unité s'applique absolument à tous les domaines. Donc c'est un entraînement, c'est une prise de conscience pour partir vers quelque chose en se disant « Tiens, on ne va pas juger, on va voir ce qui est le meilleur de chaque, on va voir ce qui porte les meilleurs fruits à la fois dans l'intérêt de l'individu et dans l'intérêt du collectif. » Troisième pilier, c'est la notion de distance sacrée. Sacrée dans le sens, par exemple, où la vie est sacrée. Sacrée dans le sens inviolable, infranchissable. Et cette notion, c'est laquelle? C'est que le collectif ne peut absolument pas faire intrusion dans la vie privée d'un individu, que ce soit au niveau de son territoire, son émotionnel, sa psychologie, ses croyances, sa vie sexuelle ou sa vie alimentaire. Donc cette barrière est infranchissable. Imaginez le nombre de lois qui n'ont plus aucun sens, aucune raison d'exister en éthicratie. À l'inverse, l'individu n'a absolument pas le droit de violer les règles co-créées par le collectif. Donc cette barrière doit être infranchissable pour les deux parties. Le quatrième pilier, c'est la communication vivante, avec deux polarités. La première, c'est une polarité empathique, avec une écoute empathique. Ça pourrait être l'analyse transactionnelle, la PNL humaniste, et nous utilisons, nous, la CNV+, c'est-à-dire la communication non violente, mais augmentée de 2 points. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. L'autre polarité, c'est une communication martiale, parfois guerrière, inspirée des arts martiaux. Pourquoi faut-il les deux? Parce que si vous voulez donner de l'empathie à un chef de gang dans les quartiers nord de Marseille, vous êtes mal barré. Par contre, si vous êtes costaud, avec une posture martiale, vous allez inspirer le respect et pouvoir créer le lien, et dialoguer, et trouver des solutions. Le cinquième pilier, ce sont les processus.
En démocratie éthique, en éthicratie, on utilise tous les processus de gouvernance qui existent depuis que l'homme est homme. Processus chaotique pour tout ce qui est créatif. Processus autocratique. Autocratique, c'est-à-dire qu'on va déléguer le pouvoir à une personne qui, dans un cadre bien défini, aura le pouvoir de décider. Troisièmement, la démocratie. Une démocratie directe qu'on utilise parfois pour choisir un programme, par exemple. Quatrièmement, la sociocratie. Socios veut dire le groupe, kratia le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir au groupe. Cinquièmement, l'holacratie, c'est-à-dire le pouvoir à l'holarchie. Et tout ça pour arriver à l'éthicratie qui utilise l'ensemble de ces processus, mais tous filtrés aux 4 piliers précédents. Voilà ce qu'est la démocratie éthique. Le plus important à retenir, c'est que ce qui va gouverner notre nouveau monde, c'est l'éthique et ça n'est plus le monde de la finance. Ce qui nous permet d'être extrêmement positifs, joyeux, parce que le monde de demain peut être, si nous le décidons, un monde merveilleux. Je vous propose de me rejoindre dans d'autres vidéos où je vais définir en détail les 5 piliers. À bientôt et merci.